bienvenue au printemps à Alma qui nous accueille pour cette émission évidemment consacrée aux préparatifs de Noël. Du coup, dans cette émission, nous allons également vous proposer un nouveau visage, Nathalie Stanger, qui va nous aider à faire le tri dans nos placards. C'est bien d'acheter de nouveaux vêtements, mais il faut qu'on ait de la place. Anaëlle Aubry va nous encourager à nous remettre à l'anglais. On a quelques notions, mais comment être vraiment très à l'aise dans l'anglais. Juliana, elle, nous fera partager ses coups de cœur pour le magasin qui nous accueille. Et moi, je vous ferai tester des chapeaux très rigolos. Et j'aurai aussi un coup de cœur pour des pulls faits à partir de combinaisons de plongée. Allez, suivez-moi, on va les rejoindre. Mais quel endroit agréable vous nous avez trouvé au printemps. Bonjour les Brétiliennes. Avec une petite nouvelle qui a le trac. Nathalie Stanger, bienvenue. Merci, merci beaucoup. Bonjour Juliana. Bonjour. Alors, on n'a pas une petite nouvelle, hein. une confirmée. Hein. Oui, c'est le parquet bien ciré ici. Et puis Anaëlle, bonjour Anaëlle. Bonjour Christine. On va apprendre à parler anglais, nous, Oui, dans l'émission. oui. On va voir comment on peut apprendre, quoi. Il y a des idées cadeaux originales. Hein. Ah oui, Juliana, vous avez fait votre petit tour parce que là, moi, vous avez vu, je suis chargée comme c'est pas permis. c'est génial ça. Mais c'est un peu normal. Je vais vous expliquer tout ce qu'il y a dedans. D'accord. Et vous aussi, vous avez fait vos emplettes, à ce que je vois. Absolument. Et il y a des produits brésiliens au printemps. Bah alors, comment fais-je moi? Je vais vite mettre mes lunettes par contre parce que j'ai gardé sans lunettes comme ça le visage pour vous montrer le joli travail qui a été réalisé ici par les maquilleuses. Oui, d'ailleurs, c'est on bien embrasse de le toute dire. l'équipe de printemps pour cet accueil magnifique, n'est-ce pas Christine? Non seulement le maquillage, mais les tenues Voilà, vestimentaires. exactement. Ça mérite d'ailleurs qu'on leur fasse, voilà, qu'on se montre quand même. Hein. Donc voilà, c'est ce qu'on a décidé de s'offrir pour les fêtes de fin d'année. Voilà, on a déjà fait notre shopping. Bon, voilà, donc une partie shopping. Et puis Nathalie, du coup, avant de faire du shopping, il faut commencer à faire un petit peu le tri. Bah voilà. Donc c'est ça, c'est ce qu'on va voir. Bon, moi j'ai craqué pour ça. C'est drôle. Alors, je suis en train de chercher. C'est une musardière, une minaudière. Minaudière, ouais. Parce qu'on peut minauder avec. C'est ça. Bon. Minaudière, je ne sais pas exactement l'étymologie du mot. Je peux regarder d'ailleurs parce que c'est vrai que c'est... Il y a du travail. C'est joli, hein. Ça coche comme ça. Si on commençait notre petit thé comme d'habitude. Ah oui, là aussi. Ça aussi, c'est minaudière. Oui, enfin c'est une petite sacoche. Minaudière, c'est vraiment les petits sacs qu'on peut porter aussi dans la main. Ouais. D'accord. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment. C'est l'alternative à la pochette, quoi. Exactement. Elle connaît tout, là. C'est son lexique par cœur, Nathalie. Allez, un petit peu de thé, là. Il y a de l'eau bouillante près d'Anaëlle. Je vais vous servir Mariage les frais. filles. Ouais. Alors, avant que chacune nous fasse partager ses coups de cœur, moi, je voulais faire un petit coucou à Emma Collin. Elle est des Côtes d'Armor, Emma. Ça fait des années qu'on se connaît. J'ai parlé d'elle dans d'autres émissions sur TVR et notamment avec les Brétiliennes, dans les toutes premières émissions. Et Emma, elle est de Montfort, sur Meux, donc en Ille-et-Vilaine, mais elle sera à Lamballe pour les marchés de Noël. Et elle fait des choses comme ça. Moi, je trouve ça... Hein, c'est pas fort, ça. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Regardez ce qui se passe. Les tasses. Les tasses, elles changent de couleur. La transformation. Ah, formidable. Est-ce qu'il y a un homme nu qui se dévoile au fond du mug? Non, il n'y a pas. On n'est pas dans un restaurant. Dans les restaurants asiatiques, les filles, elles se... C'est pas du saké, hélas. Donc voilà, alors, elle sera au haras de Lamballe. Ils sont dans les box des chevaux, regardez. Ça c'est pas mal. Hein. Je trouve ça très joli. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Je pense qu'on peut aussi faire un clin d'œil à l'artisanat. Voilà. Allez, voilà, c'est tout indiqué. Ah oui, C'est tout indiqué. Voilà, donc c'est toujours tout doux. C'est toujours, elle n'ose pas. Si, ce serait pas mal. Voilà, 8, 9 et 10 décembre au haras de Lamballe. Et on fait un gros bisou à Emma. Voilà, donc ça c'était mon premier coup de cœur. C'est joli. Voilà. Vous n'avez même pas essayé? J'ai pas essayé, non. Celui-là, moi je j'ai pense pas que essayé. celui-là avec ce rouge à lèvres, cette tenue noire, alors... Elle est pas Bravo. splendide, Nathalie? Ah ouais. Alors, très beau. Voilà, donc l'artisanat, ça mérite aussi d'avoir sa place dans cette émission. Il n'y a pas de raison qu'on oublie Emma. Et voilà, c'est une fidélité qu'on a chaque année de parler de ce qu'elle réalise pour le mois de décembre. Alors, on vient de parler des acquisitions qu'on pouvait se faire, mais moi j'ai rencontré Nathalie qui m'a dit « Oh, mais moi je fais une chose très simple, en fait, je peux vous aider à trier votre dressing. » Alors je ne sais pas laquelle d'entre vous s'est jamais retrouvée devant son placard en disant
mais je n'ai rien à mettre. Et puis surtout, comment je vais faire pour fermer les portes? Parce qu'il y a plein de choses en réalité. Exactement, donc c'est un vrai problème que l'on a, nous les femmes, et qui désespère nos maris parce qu'à chaque fois ils nous entendent râler, je n'ai rien à mettre, qu'est-ce que c'est? Et pourtant, Ou nos épouses. ou nos épouses, exactement. Mais alors du coup, quelle est la solution? La solution, ça peut être le tri dressing. Ah oui, Donc, c'est pas vide dressing. Le vide dressing, c'est quand on pose tout sur le trottoir et qu'on vend. Exactement. Le vide dressing, ça a plus cette connotation de vente pour une deuxième vie au niveau de ses vêtements. Le tri dressing, en revanche, c'est vraiment on trie, on fait le vide et on voit ce qui nous va encore ou ce qui est à écarter ou ce qui est carrément à bannir. Mais on ne peut pas renoncer à tout. Alors quand j'ai su que Nathalie allait faire ça, je me suis dit, je vais regarder ce que j'ai du mal à jeter de mon placard. Autant vous dire qu'on va passer quelques minutes, enfin moi j'ai passé un grand moment de solitude. Alors, je me suis dit, il faut qu'on la joue franc jeu dans cette émission. Par exemple, cette espèce de truc informe, qui bouloche dans tous les... Je l'adore. Ouais. On garde, on jette, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, C'est clair. Mais tout bouloché, sans plus... Qu'est-ce qu'on il fait? est tout bouloché, alors soit on prend le taureau par les cornes. Il y a des tâches que je peux même plus enlever. Ouais, bon là, c'est vrai qu'il est un peu en souffrance quand même. ce pauvre pull. On jette. Non, alors ce qu'on peut faire, c'est le mettre de côté. On a des fois du bricolage à faire, on a des fois du jardinage, des choses comme ça un peu Ah, sentimentales. donc on le jette pas. qu'on va Moi, tu mettre dois de me côté. Festival de musique avec. Oui. On fait plutôt du jardinage. D'accord. Bon voilà, mon loulou, tu n'es pas jeté. Voilà. Bon alors, il y en a un autre. Ça, c'est du cachemire, madame. Oui, Qu'est-ce bah, qu'on c'est une fait belle quand on a matière. un pull comme ça? Alors, soit on connaît une bonne couturière et du coup, elle nous le Pourquoi une bonne- traficote. Bah voilà, une bonne couturière. Il a vécu celui-là aussi. Il y a quelques petits trous. Donc soit on le met comme ça de côté. Bon, On en jette général, c'est quand même pile. On veut plus trop la voir celle-là. hein. D'accord, on a là. Alors ça, tout le monde là. Tout le monde là. Vous savez, cette fameuse robe formidable qu'on portait quand on avait 5 ou 10 kilos de moins. Et on se dit, je vais la porter quand j'aurai maigri. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, celle-ci, elle va plus dans la pile du peut-être. Voilà, il y a une pile du peut-être. Il y a une pile du peut-être. On se permet quand même de garder des choses, de les ranger, de les retirer du dressing Faut les pour enlever. que ça Sous enlève. réserve de perdre les 10 kilos acquis. Alors, de sous temps. réserve de Combien de perdre. temps on se même. donne pour les perdre? Bah ça après chacun va midi à sa Chacun ses techniques. Donc alors après, il y a le tiroir des monstres. Vous savez, cette culotte qui a plus de forme, où il n'y a plus d'élastique. Voilà. Mais on va pas l'acheter, c'est la culotte Ah, de il est tout un trop tas de belle, choses la rigolotes. culotte, fais voir. Pas de culotte, La pas culotte de porte-bonheur. Bon. Christine Zazial, attention. Alors là, dossier. Non mais honnêtement, et celle-là par exemple qui nous a vu grandir, ça fait 10 ans qu'on l'a mais on veut pas l'acheter. Mais regardez, À un moment elle nous fait un donné, petit sourire. Voilà, mais à un moment donné, il faut se faire une raison. Il y a quand même des choses que l'on va pas pouvoir garder et malheureusement, faut Donc là faire c'est du- la pile du peut-être. Donc ça, la il y a pile du peut-être. peut-être ici. Voilà. Là c'est garage Bricolage. et ça c'est au revoir. Au revoir. Il y a un moment donné où il faut aller au recyclage, c'est plus possible. Oui, Bon, mais voilà, à un moment elle est donné impitoyable. aussi, ça va faire le bonheur de quelqu'un parce qu'il faut penser à toutes ces personnes qui n'ont absolument pas de moyens. Ou qui récupère ces Oui, vêtements pour en faire absolument. d'autres. Parce que c'est Oui, ça. il y a aussi tout ce qui est recyclage, etc. Maintenant, il y a quand même des associations. Alors pourquoi faire appel à Nathalie plutôt qu'à une bonne copine pour faire le vide dressing, parce que enfin le tri dressing. Ah, bah, La déjà- copine, elle va vouloir tout récupérer. Ah, méfiage, comme Ou dirait alors, l'autre. elle va vouloir écarter des choses qui ne sont pas forcément à bannir. La mode est un éternel recommencement. Oui, Donc, il y a des fois des choses qu'on a envie de garder. Il y a aussi des choses sentimentales. Voilà. Et puis les copines osent moins peut-être dire la ou- vérité, tu vois. Des Ou fois, il y a trop, peut-être ou ou trop. trop. Voilà, T'as raison. C'est vrai À que partir des de fois- l'exercice, avec complètement fâché avec la copine. Quoi. C'est Donc en terminé fait, l'amitié. on peut faire appel à Nathalie, ça peut être un cadeau de Noël en disant Exactement. alors je vais recevoir beaucoup de jolis cadeaux, il faut faire de la place, donc on peut faire appel à Nathalie. Ça peut être ça, et puis ça peut être aussi remettre de l'ordre, un gain de temps le matin pour se dire voilà, l'organisation est telle. Ça peut être des astuces rangement auxquelles on à n'a mon pas avis, forcément Anna, il n'y a pas pensé. besoin. À mon avis, c'est super organisé son dressing. Oui, c'est organisé, mais Ah. j'ai beaucoup de sacs qui ne servent plus à rien. Ah, les sacs, ah oui, parce qu'il y a pas plein de les choses. jeter, mais Ah oui, ils sont bah à voilà. jeter. Ah bah ça me rassure, ou à je suis pas la donner. seule. Mais... Il
y a peut-être du tri à faire. Juliana, c'est très organisé le dressing. Moi, Je vais faire appel à tes services. je ne garde rien qui ne peut pas être utilisé, qui ne Dans peut la pas- semaine. Non, pas dans la semaine, mais en fait, moi, j'aime quand tout est vide. J'aime les frigos vides, j'aime les armoires vides. J'aime quand c'est le moins Qui aurait encombrant pu croire possible. ça? J'aime pas quand j'ai plein de choses et que j'ai le sentiment qu'elles ne me servent pas à grand-chose, que je ne vais pas les utiliser, etc. Je me dis, ça peut déjà d'une part faire le bonheur de quelqu'un d'autre et moi, ça me va très bien. Et je ne suis, en règle générale, pas du tout attachée aux objets. J'en témoigne. Après avoir été boire un petit café, non, c'était un dîner, je suis repartie avec un gilet magnifique. Ma chérie, il te va très bien, garde-le. Ouais, je ne suis Ah, pas et attachée aux je ne, objets. alors celui-là, il ne sortira jamais de mon dressing, Nathalie. Je l'adore, c'est le sentimental. gilet de Si, Juliana. j'adore mes lunettes, par exemple. Oui, ah bah non, mais ça, Parce que c'est- un peu ma marque de fabrique, si vous voulez. Il y a des objets comme ça, mais on les compte. Moi, je les Sur les compte. doigts d'une main. Voilà, exactement, sur les doigts d'une main. C'est pas. Donc, moi, le dressing, je pense. Enfin. Pour moi, non. En revanche, pour mon mari. Oui, ça peut s'appliquer aux hommes aussi. Hein. Alors, puisqu'on était dans les vêtements, il y a des nouveautés une fois qu'on a fait de la place. Et j'ai parlé des chapeaux d'Emma. Je voudrais juste faire un clin d'œil à deux filles formidables, deux filles de Saint-Brandan dans les Côtes d'Armor. Elles sont frangines dans la vie, Marine et Maude. Et elles viennent de sortir une marque qui s'appelle Théorome. Qu'est-ce que ça a d'autre original? C'est que ça, regardez ce qu'il y a, les épaulières. La néoprène. C'est le néoprène. Elles ont récupéré des combinaisons de plongée. Elles font fabriquer les pulls à Nantes. Et puis les épaulières et les coudières, elles font faire ça dans leur région, dans leur petite commune, chez les parents. Pour l'instant, c'est très artisanal, mais on ne désespère pas qu'évidemment, un jour, elles puissent trouver un lieu comme celui-ci pour les accueillir. Et vous savez pourquoi ça s'appelle Théorome et pourquoi il y a cette balise-là? Ça, c'est la balise qu'on met en mer quand on fait de la plongée. Et Théorome, parce que c'est une boisson fabriquée à partir de thé et de... Quand on sort de plongée, on prend ça pour se revigorer, pas avant de descendre, hein, à la remontée. Donc ça, c'est le modèle pour les... Pas avant de descendre. Non, ben non, non. Attention, mais avec modération. Donc ça, c'est pour les hommes et ça, c'est pour les femmes. Alors, elles viennent tout juste de lancer leur marque, mais elles espèrent trouver des endroits qui pourront les accueillir. Souhaitons que ce clin d'œil ici au printemps soit de bon augure pour ces deux jeunes femmes. Absolument, sachant quand même que c'est tendance, hein, le Ah, le néoprène. néoprène, Parce qu'en c'est vrai. faisant le personnel shopper ici avec Nathalie, qu'on embrasse bien fort, qui nous a habillés, eh bien, nous avons vu des pièces qui sont là en collection. Je ne me souviens plus des marques, mais toujours est-il que c'était C'est des vrai. pièces en néoprène. C'est- D'ailleurs, c'est toi qui les avais trouvées. Oui, mais parce que moi, j'y suis sensible avec la plongée. Alors justement, parlons-en du shopping. Quels sont les coups de cœur de Juliana? Parce qu'à chaque fois, il y a des coups de cœur. Alors moi, je vais parler très rapidement de trois choses différentes. La première, c'est mon grand coup de cœur sur le partenariat qui Printemps a avec Roison Park. Donc le Stade Rennais, mesdames, parce que on Roison entend Park. souvent dire que les femmes ne savent pas ce que c'est le Roison Park. Eh bien, le Roison Park, c'est tout simplement le Stade Rennais. C'est le foot, c'est un de Lorient et on l'adore. Voilà, même quand ils font des mauvais scores, on aime bien. Et Printemps aime aussi le Stade Rennais. D'ailleurs, vous pouvez regarder, il n'y a pas que, hein, ils habillent avec des trop mignon. Voilà. J'ai cru que c'était une petite écharpe qui était derrière. Ah oui, non, c'est génial. vrai, c'est un petit body pour les supporters qui naissent Rennais. Et jusqu'au 20 décembre, ici même au printemps ou bien au Roison Park, vous pouvez amener un jouet en très bon état, voire neuf, ou bien des très beaux livres qui soient aussi en très bon état, au neuf, et faire le bonheur des enfants. Avec le Secours populaire hein, qui va faire un sorte de distribué pour tous ces enfants, pensez-vous bien. Un qui n'auront jouet pas égale deux forcément- places. Oui. C'est-à-dire que quand on apporte son jouet, on vous remet... Exactement. Donc ça va faire le bonheur d'un enfant, mais vous aussi, vous allez avoir du bonheur Oui. parce que vous allez gagner 2 places pour aller voir le match. Je crois que c'est soit Angers, soit Amiens. Donc 2 places pour aller assister au match au stade au Roison Park. C'est quand même génial. Jusqu'au 20 décembre. Donc il faut impérativement amener votre jouet aux enfants. C'est une limite de 2 places pour un jouet et par personne, il y a une limite. Oui, ben, je pense qu'il faut être Ouais. raisonnable. Quoi. Il faut faire le bonheur de tout le monde. Vous Non, amenez mais un si, jouet, vous prenez 2 places.
Non, mais Si pour une d'autres personnes famille, de votre famille ont envie de venir avec d'autres jouets, bon, personne ne va vous demander votre pièce d'identité, quoi. C'est Oui. normal. Mais je pense que c'est aussi, voilà, d'un point de vue citoyen, chacun vient Ah avec ouais. un très C'est beau un joli jouet, geste. part avec Bravo. ses places. Donc, et puis soit voilà. ici au printemps, soit au Roison Soit Park. ouais, voilà, jusqu'au 20 décembre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai découvert que nous avons ici un Père Noël shopper. Et ça, franchement, je trouve ça génial. Parce que Père si Noël vous... shopper. Eh ouais. Mais quel rêve! Attendez, c'est pas excellente gratuit, hein. Enfin, le service, oui, Le service, justement. Et c'est ça qui est chouette. C'est-à-dire que si vous êtes un peu comme moi, hein, pas le temps, en fait. Pas le temps, les fêtes de fin d'année arrivent, et c'est juste une catastrophe, ou bien vous n'avez pas forcément envie de passer vraiment des pas heures et d'idée. des heures, pas Pas d'idées d'idée. pour faire des cadeaux de Noël. Mais oui. Vous venez ici au printemps, vous prenez votre rendez-vous sur le site internet ou bien par téléphone. Vous demandez à ce qu'une personne puisse s'occuper de votre wish list, c'est-à-dire les cadeaux que vous souhaitez offrir aux personnes que vous souhaitez offrir, avec un budget que vous allez vous-même désigner, bien entendu, parce que les cadeaux, c'est vous qui allez payer. Hein. Mais vous allez donner votre budget et ici, ils font en sorte de faire le choix de vos cadeaux dans le Mais budget quelle prévu. excellente idée! Mais pourquoi on n'y avait pas pensé C'est avant? pas fini. C'est récent. Vous revenez ici après, vous validez les cadeaux, vous les payez et on va vous livrer les là cadeaux là là tout là. bien, comme il faut, emballés chez vous. Oh, mais c'est Noël! Bravo! C'est quand même génial. Voilà. C'est quand même génial. Et pour terminer, je veux quand même dire, parce que bon, printemps, ils ont évidemment plein de choses à raconter, mais vous pouvez aussi avoir des informations sur leur site internet. Eh bien, je vais vous parler de la marque Natura. Vraisemblablement, Natura. le premier kiosque de Natura ici en Bretagne, c'est ici au printemps Mais allemand. qu'est-ce que c'est? Eh ben, ce sont des produits brésiliens et c'est de la balle, je te dis. Mais Moi, qu'est-ce je connais que c'est, très bien. ça? Alors, ça, c'est de la castanha do Pará. Aux toilettes. Donc, c'est des châtaignes do Pará, castanha do Pará. Vous connaissez ici en France, hein, parce que de temps en temps, on trouve comme ça, pas de cette manière-là, il faut les ouvrir, mais à l'intérieur, c'est délicieux. Tu vois, c'est comme un Mais comme c'est un pas des produits de cajou, beauté, quoi. si, c'est à Eh ben, partir de c'est là qu'on fait les d'extrait, produits oui, de beauté. alors, Ah, d'accord. Et pas n'importe lequel. Regardez, vous avez toute une gamme, évidemment, à la castanha do Pará, qui est un produit vraiment 100% brésilien, plutôt du nord, de Belém, de Amazonas, de Manaus et tout ça. Vous allez trouver, et regardez, moi, cette crème, comment elle est merveilleuse et comment ça sent bon. À côté de ça, il y a d'autres produits aussi de chez Natura que j'ai découvert ici. Et ça c'est sent très vraiment un super bonheur. Ça sent très très bon. Vraiment, surtout maintenant l'hiver, penser c'est à un l'amande produit. Vous savez, nous, on souffre soleil et l'eau de mer. Je peux vous dire qu'on a besoin aussi de quelque chose. Quelle souffrance. C'est pas Bien la même joué, chose avec le Ouais, on va la froid. plaindre. Soleil, eau de Soleil, la mer. Oh là, quel enfer! Oui, mais poissons il rouges. n'empêche quand même que les peaux, elles sont bien abîmées avec ça. Hein. Bah, bien Vous sûr, vous apprends Juliana. rien, les gars. Non, mais je bah oui. comprends. Nous, elle n'est pas Grande abîmée avec souffrance. le vent et avec la pluie. Je ne vais pas ouvrir le flacon. Non, mais mais c'est du shampoing, on va pas en mettre plein nos cheveux. Mourou, mourou. Trop bien. Rien que le nom, ça fait rêver, ça donne envie d'essayer. Et les shampoings, ça rend des cheveux tout doux, Ah ouais, tout ouais, velours, tout Bon, bah, merci magnifique. beaucoup pour cette sélection. Ouais, tiens, il y a de la crème pour le corps de Bouditi. J'aime beaucoup aussi Oui, on ça va de pas se Peps. déshabiller tout de suite. Non, hein. pas tout de suite. Merci beaucoup. Je viens de parler brésilien, mais apprendre à parler anglais, c'est quand même une bonne décision. Ça aussi, c'est une idée cadeau, non? Bien sûr, c'est une belle idée cadeau aussi d'offrir des formations d'anglais pour des gens qui sont en demande ou qui ont un projet de partir en voyage ou quoi. C'est une très très belle idée, oui, en effet. J'ai l'impression, moi, qu'il y a de plus en plus de centres de formation pour apprendre. Alors, il y a plusieurs langues qu'on peut apprendre dans certains Ah, endroits. bah oui. Parfois, il n'y a qu'une seule langue, mais c'est une impression, il y en a de plus en Vous parlez, plus. Nathalie, tu parles une langue, toi? Ben, Non. je peux pas dire que je parle une langue, je comprends l'anglais, mais de là à répondre, c'est D'accord. un petit peu. Bon, évidemment. Toi, Juliana, pour- toi, tu parles Juliana. portugais, Je parle le brésilien. français, Bah, parce que ma langue maternelle est le portugais du Même si Brésil. l'accent est très très présent, et Ouais. c'est très bien. C'est t'arrives à joli comme garder, tout. Mais l'anglais, un peu? Oui, Oui, un peu. Enfin, un petit je peu, quoi. baragouine, enfin. Je baragouine. Tiens, en fait, est-ce que vous savez Yo d'où puedo ça hablar vient? en español, pero no sé si le Comprendo interesa. muy bien, no hablo muy ¿Entiendes bien el español? un Ça va aller. poquito. No me digas. Bueno. D'accord. Non, mais baragouiner, vous savez d'où ça vient à propos? Ça vient des Bretons. Ah ah, bara,
qui est le pain, Voilà. et Gouiné, le vin. Et quand les Bretons partaient travailler à la capitale et qu'ils avaient envie de manger ou boire, et ils disaient Bara, Gouiné, et les Parisiens disaient mais qu'est-ce qui sont Bara, Gouiné? Et ça vient de là, Ah bah, Bara, c'est Gouiné. justement comme ça que je parle anglais, tu vois. Barabiner un peu avec les gens, tu vois. C'est Alors histoire quel est d'aller- l'intérêt alors d'aller Voilà. dans des centres Alors, de le monde de formation? la formation aujourd'hui, c'est vrai que comme tu disais Christine, le monde de la formation a évolué et maintenant est de plus en plus contrôlé d'ailleurs. Donc il y a de plus en plus de centres de formation qui peuvent enseigner toutes les langues. Et il y en a aussi qui sont spécialisés dans l'anglais, puisqu'aujourd'hui on est confronté aux langues étrangères dès le plus jeune âge. Et surtout Aujourd'hui, l'anglais il qui y a est des la langue énonciations. commerciale. Voilà. par Puis définition. maintenant, c'est vraiment l'anglais est obligatoire en quelque sorte. Partout, On oui. l'apprend aujourd'hui dès la maternelle avec des petites initiations. À l'école, on a des diplômes à passer, on a les études, et puis après, dans le milieu professionnel, on est amené aujourd'hui à changer fréquemment de métier, de poste. Donc, on est amené aussi à apprendre l'anglais, évidemment. Et même les seniors aujourd'hui, nos aînés aussi voyagent de plus en plus, donc aussi ils doivent apprendre oui, l'anglais. oui. Voilà. Donc, dans tous les cas, en tout cas, l'anglais est vraiment nécessaire aujourd'hui. Et c'est toujours une clé. Même les employeurs aiment bien aujourd'hui quand on met dans le CV qu'on parle D'ailleurs, anglais, à tel point que les formations sont souvent financées. Exactement. On n'a Voilà. pas nécessairement beaucoup d'argent, Voilà. voire pas du tout à sortir de Voilà. sa poche. Ça, Christine, je voulais vraiment en parler parce que les personnes sont vraiment pas sensibilisées là-dessus. Ils utilisent très peu, en fait, leur droit à la formation individuelle. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, en fait, il y a eu une grosse évolution dans le monde de la formation. Et Depuis oui. le transfert des heures DIF, des heures de droits individuels de formation, qui étaient du coup nominatifs. Il fallait vraiment, l'employeur, en fait, il fallait le prévenir pour utiliser ces heures DIF. Ben oui. Et depuis 2 ans, en fait, ces heures DIF se sont transformées en CPF. Et maintenant, c'est autonome. Donc, les personnes ont le choix d'aller dans les centres qu'ils veulent et ils sont plus obligés de prévenir leur employeur. Et ça a changé la donne. Oui, donc Je on sais peut que les prendre salariés... sur son temps libre, on peut prendre... Exactement, c'est Mais- hors temps de travail. Mais Et ça, alors- c'est intéressant parce que Sur un- c'est crédité tous les ans, Ouais. 24 heures tous les ans. Et les gens, moi j'en vois beaucoup qui ont 150 heures, qui ont le compteur plein à ras-bord et qui ne l'ont jamais utilisé, qui n'ont jamais fait de Dommage. formation. Après, là, on parle de l'anglais, mais ça peut être des formations d'informatique, ça peut Oui, être oui, c'est dans- tous les domaines. Mais Voilà. alors, sur Internet, qui n'a pas suivi un tuto ou un cours d'anglais? Pourquoi est-ce qu'il faudrait aller dans un centre de formation alors plutôt que de rester Alors, dans son ordi? Voilà, donc le constat que tu es en train de faire, en effet, c'est qu'aujourd'hui, avec l'essor d'Internet depuis les années 2000, aujourd'hui, il y a plein de plateformes de e-learning, ce qu'on appelle Oui. le e-learning, l'apprentissage à distance. Donc, quel avantage on a d'aller en centre? C'est déjà la convivialité, puisqu'on va trouver des gens, donc ça crée un lien social. On apprend en On groupe? va pouvoir, bien sûr, oui, tout Ah à fait. ouais. On peut apprendre en groupe, en mini-groupe, on boit un petit café, voilà, on passe un bon moment de... Nous, on est voilà. déjà un groupe. Hein. Et puis il y a un professeur, il y a un suivi, le e-learning. Aujourd'hui, vous êtes autonome et souvent, il y a un taux d'abandon qui est énorme parce qu'au début, vous êtes motivé et la motivation, après, elle n'est pas entretenue. Alors que dans un centre, on entretient cette motivation. Il y a Mais alors, une les équipe femmes, à propos de pédagogique, motivation, parce que nous, quand on commence quelque chose, on est d'accord, on reste accroché. Est-ce qu'elles sont plus tenaces que les Alors hommes? les femmes, moi quand j'ai fait ma petite enquête auprès de Wall Street English, en tout cas, qui est le numéro 1 en termes de formation d'anglais, le responsable marketing, Pascal, m'a donc donné cette information et il m'a dit qu'il y avait en effet 60, au niveau learner, au niveau étudiant, stagiaire, il y avait 60% de femmes pour 40% d'hommes qui veulent apprendre l'anglais. Donc en effet, il y a un petit peu plus de demandes féminines, un petit peu plus de demandes. I'm Et not ça, surprised, you know. et It's il m'a my second expliqué, en language. fait, il m'a expliqué que c'était parce que la femme était plus, comment je pourrais dire, décisionnaire à la maison. C'est elle qui prend l'initiative. Mais nous de faire dirigeons le apprendre. monde, mais discrètement. Voilà. En fait, c'est ça notre truc. Voilà, une fois qu'on l'aura Par compris. contre, au niveau des profs, il y a une mixité. Ah une bah, au mixité niveau des complète. Voilà. enseignants. Il y a une féminisation dans l'école, dans l'enseignement, voilà, l'école, la fac et tout ça. Là, on voit que l'apprentissage dès la maternelle, c'est souvent des femmes qui donnent les cours. Oui. Mais après, dans les centres de langue, il y a une mixité la plus totale. Donc, en tout cas, moi, je vous encourage à aller vous former en anglais, en langue. Vous allez voir, ça va être facile. Vous allez pouvoir aider votre enfant pendant son apprentissage. Ah ses oui, il y a études. ça aussi. Il y a ça Sauf aussi. qu'ils ont qu'à se débrouiller, nos gamins. Voilà, Non, mais- débrouillez-vous avec votre voix. Moi, on m'a pas aidé, moi. Parce Ouais, que ouais, non. les motivations principales, c'est quand même le travail. Souvent, c'est le travail ou les voyages, mais il y a aussi des parents qui viennent pour aider leurs enfants. Ils veulent aider leurs enfants. Ouais, ils sont vraiment Alors, dévoués. n'hésitez- Vous êtes des bons parents, je vous le dis. Parce que moi, je suis pas sûre que... Bon, alors, du coup, n'hésitez pas. Comment on peut le traduire en anglais, alors? Bah, just do it. Ah ouais, il y en a un qui a déjà pensé Let's à un go. équipement sportif. Ah oui. Voilà. Il y en a un qui y a pensé à le dire. Hein. Juliana? SOS
SOS. Bon, cette émission est terminée. Vous avez ici et là trouvé quelques idées pour bien préparer les fêtes de fin d'année. Vous, en tout cas, ne changez rien. Vous êtes sublime. À très bientôt et avec une nouvelle émission ici au printemps.